elle a explosé, donc il va falloir revenir à des mécanismes au départ, on était à 15%. Finalement, après cette première étape, entre 2005. Le plan tient ses promesses, il est effectivement à mi-parcours et il est à peu près à 50% des jalons du plan qui ont été atteints. Donc on est tout à fait en phase avec ce qui est prévu. Sur l'accès aux innovations, les actions qui ont été envisagées sont également en bonne marche. On a cette démarche de benchmarking, cette étude qui a été réalisée et qui va nous amener à lancer un appel à projet pour mettre en place un horizon scanning, donc un système d'anticipation de l'arrivée des innovations dans le système de santé français. On a également produit des recommandations à l'attention des médecins spécialistes, des médecins généralistes et des guides Cancer Info qui donnent l'information la plus pertinente et la plus actuelle sur les pathologies cancéreuses. Et puis également des recommandations sur les effets indésirables des médicaments et nous sommes en train de finaliser des fiches pratiques à l'attention des professionnels de santé et des patients pour bien connaître et bien gérer ces effets indésirables. On a énormément de chantiers à mettre en œuvre pour améliorer une situation qui a besoin dans beaucoup de champs d'action de la part de l'Institut. On pourrait vraiment améliorer beaucoup de choses, mais on est en effectif réduit, on est en moyens de plus en plus réduits, donc on fait avec ce qu'on a. Donc, pour ce qui est du plan cancer, on est tout à fait dans les clous. Je ne pense pas qu'on ait de retard sur nos actions. Voilà, le système d'horizon scanning, le système de veille également sur les difficultés d'accès éventuelles. On a un certain nombre de systèmes d'alerte qui nous permettent d'identifier des situations. On peut être alerté également par les professionnels ou par les patients sur des situations de difficultés d'accès. À ce moment-là, on coordonne une expertise qu'on fournit aux autorités. On discute avec eux pour permettre de débloquer des situations qui peuvent être soit ponctuellement, soit structurellement freinatrices de l'accès à des médicaments, tout en respectant bien sûr les contraintes de gestion de l'ONDAM, de gestion des fonds publics, et on est un partenaire à la fois des institutions et des professionnels et des patients pour faire la synthèse entre l'ensemble des contraintes et des difficultés qui peuvent se faire jour pour les patients en termes d'accès aux médicaments. On a le système de santé qui est le nôtre. Bien sûr qu'on aimerait avoir plus de personnel dans les hôpitaux, on aimerait avoir plus de médecins et de pharmaciens qui soient à la disposition des patients pour les aider dans leur traitement quotidien, plus d'infirmiers, plus de kinés. Bien entendu, on aimerait. Et puis l'Institut et les autres instances qui gèrent le médicament aujourd'hui sont soumises à des coûts budgétaires qui ne sont pas forcément en faveur d'une cohérence de l'action et d'un renforcement de l'action au service des patients. C'est la situation qu'on vit et on essaie de faire au mieux avec ces contraintes-là. On est obligé de faire avec, mais voilà, on essaie de faire au mieux.